Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors, commençons pour vous, Amis Balance, avec ce qu'il y a de positif pour vous. L'aspect positif pour vous, ça va être vraiment l'aventure. L'aventure, se lancer dans quelque chose de nouveau, s'aventurer dans quelque chose aussi peut-être que justement que vous ne connaissez pas. Il y a ce côté positif pour vous, c'est quelque part votre état d'esprit l'idée de vouloir vous préparer à quelque chose de nouveau, un état d'esprit en fait de nouveau départ. Donc l'idée ici c'est de oser. D'oser, le côté positif pour vous c'est oser tenter quelque chose, oser se lancer, oser aller vers quelqu'un, dans quelque chose de particulier, oser vous aventurer avec une confiance quasi totale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'aspect positif. C'est le fait que, visiblement, il y ait quelque chose de nouveau qui se profile à vous. Et que peut-être que vous allez être amené, vous, à faire le premier pas, oser tenter quelque chose. Voilà, ça c'est l'aspect, si vous osez, ça aura quand même une dimension très positive pour vous. On regarde le challenge, le défi, ce que vous avez à dépasser. Alors, là c'est le mouvement, c'est avec la roue de fortune, ce que vous avez à dépasser, c'est aussi quelque part savoir vous en remettre à l'univers, savoir accueillir ce que la vie vous offre, il y a cette notion de destinée ici. Donc le challenge, le défi quelque part pour vous, ça va être peut-être de réussir à lâcher prise dans ce qui se passe dans votre vie, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, réussir à accepter aussi peut-être de ne pas tout contrôler. Voilà, donc la notion de lâcher prise et accepter, accueillir le fait que tout ne dépend pas forcément de vous et qu'il est question peut-être d'être un petit peu moins dans le contrôle et un petit peu plus dans la confiance par rapport à ce que l'univers peut vous apporter. Et avec le fou, il y a vraiment cette idée, cette notion aussi quelque part d'aller dans quelque chose ou vers quelqu'un, d'aller vers de la nouveauté en ayant totalement confiance. Confiance en vous, confiance en ce que justement l'univers vous prépare. On a une corrélation ici entre ces deux énergies-là. Alors on regarde ce qui va vous porter. Qu'est-ce qui va vous porter, vous aider, vous soutenir. Alors ce qui va vous porter, c'est l'as de denier, donc c'est les possibilités, la notion d'ouverture, la possibilité de pouvoir concrétiser quelque chose. Encore une fois, c'est un lien avec une nouveauté. Là on est vraiment, vous allez savoir par rapport à quel domaine de vie ça s'applique, ou si c'est simplement par rapport à vous-même dans votre propre évolution, mais on a vraiment une notion de mouvement, de nouveauté, de commencement, de nouveau départ, de possibilité, d'ouverture. Là, ce qui vous porte, c'est ça peut être une proposition qui vous est faite, ça peut être une opportunité qui se présente à vous, ça peut être aussi quelque chose qui s'ouvre en vous ou qui s'ouvre à vous de voir si c'est matériel, financier, professionnel ou si c'est simplement relationnel. Mais ce qui vous porte quelque part, c'est la possibilité d'un ailleurs, la possibilité de quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel, que ce soit autre. Il y a vraiment cette énergie de nouveauté visiblement qui vous porte. Et le défi, j'allais dire, le challenge, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette nouveauté qui quelque part apporte peut-être aussi une excitation, il y a cette nécessité quand même pour vous de ne pas chercher à être dans le contrôle, de laisser faire les choses et d'y aller véritablement en confiance. Voilà. Alors on regarde maintenant ce qui se passe pour le travail, les le plan matériel et financier. Alors la croix est beaucoup ressortie pour de nombreux signes. La carte de la croix dans le petit Lenormand, je vous la montre parce qu'elle est très jolie ici avec ce magnifique Mademoiselle Lenormand au fil du temps. C'est un très très beau jeu. Alors cette carte de la croix, elle est beaucoup sortie, particulièrement effectivement pour tout ce qui est professionnel et tout ce qui est en lien aussi à vos finances. Alors, on regarde. Par rapport au travail, il va être question effectivement d'aller chercher au fond de vous quelque part une certaine créativité pour pouvoir mettre en place un projet
projet de création d'entreprise ou projet autre dans votre vie professionnelle, on voit qu'il y a une certaine lourdeur, une certaine difficulté, soit dans le fait d'avoir des idées, dans le fait de pouvoir créer tout simplement, faire avancer un projet quel qu'il soit. Avec la carte de la croix, ça peut être un petit peu, j'allais dire, au ralenti, ou alors vous pourriez rencontrer effectivement certains doutes aussi par rapport à des projets, par rapport à la situation que vous avez, professionnelle, ou dans le cas d'un travail indépendant. Avec la croix, effectivement, là, il peut être question, si vous travaillez de manière indépendante, il peut être question de déception ou de choses à régler, de choses à payer aussi. On a cette lourdeur sur le plan financier par rapport à des charges, par rapport à ce qui est à payer. De toute façon, on l'a vu sur beaucoup de signes dans tout ce qui est financier. Bon, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, que ce soit par rapport à un travail indépendant ou de manière tout à fait personnelle. Là, on voit bien qu'il y a une certaine lourdeur. Donc ensuite, ici, vie professionnelle ou par rapport à vos activités, il peut être question aussi là d'être un petit peu en retrait, d'être un petit peu introverti et d'avoir une difficulté aussi à partager avec l'entourage, partager peut-être aussi vos idées. Sur le plan professionnel ou par rapport aux activités, c'est une semaine qui peut être un petit peu pénible ou un petit peu compliquée. Voilà. Alors, ce qui peut être pénible et compliqué, ça peut avoir un lien avec quelque chose à régler concernant un aspect financier dans votre vie professionnelle. Alors, ensuite, tout ce qui est... on va parler des finances maintenant. Alors là, sur les finances, on a quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif. Il peut y avoir une rentrée d'argent que vous avez longuement attendue. Cette rentrée d'argent, pour moi, elle arrivera. Là, on voit que par rapport aux finances, il va être question d'avoir affaire soit à votre banquier, soit un notaire, un avocat ou quelqu'un d'une administration publique ou quelque chose comme ça. Pour officialiser peut-être quelque chose. Là, pour moi, vous avez le lys, l'ours et le soleil. Il y a une notion ici de réussite, de joie par rapport à l'officialisation de quelque chose concernant une somme d'argent. Ça peut avoir un lien avec votre banquier. On peut vous annoncer aussi là que quelque chose s'officialise pour vous. On peut vous annoncer là l'officialisation de quelque chose concernant une somme d'argent. Et ça semble être bénéfique et positif parce que vous avez l'énergie du soleil. Voilà. Donc effectivement, vous allez, pour certains d'entre vous, recevoir des nouvelles au sujet peut-être d'un projet, au sujet d'une construction, d'un investissement, d'un achat important. Des nouvelles ici qui semblent, comme je vous l'ai dit, on rebondit sur les premières interprétations, des nouvelles de l'officialisation de quelque chose ou d'une personne assermentée. Voilà. Donc sur le plan financier de manière générale, il y a cette notion de tranquillité, de sérénité, de calme ici, où voilà, pour moi vous êtes en confiance parce que visiblement il se passe des choses quand même assez positives pour vous par rapport à la dimension financière. Donc peut-être quelque chose qui va venir se régler par rapport aussi pour d'autres à un travail indépendant ou une difficulté, une problématique sur le plan financier dans la sphère professionnelle. Là il y a certainement à la fin du mois des choses qui se règlent, qui s'arrangent ou qui s'officialisent sur ce point-là. Par rapport à l'aspect matériel, on voit que vous avez visiblement un projet, donc ça peut rejoindre ce que je vous ai dit sur les finances, un projet mais qui n'est peut-être pas tout à fait au point. Un projet qui suscite chez vous peut-être des inquiétudes, des doutes, des questionnements, des remises en question. Vous êtes ici sur le plan matériel, donc ça va concerner votre voiture, votre maison, tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel de votre vie. On voit qu'ici, il y a des choses qui vous inquiètent, qui vous tracassent, qui vous préoccupe. Et là, on vous dit, avec l'arbre qui arrive derrière, qu'on a ici une notion quelque part d'amélioration. Il y a, par rapport à vos inquiétudes concernant tout ce qui est matériel dans votre vie, il y a quelque chose qui va venir se rééquilibrer, se réajuster ou s'arranger. Peut-être que là, matériellement, en fait, cette partie-là, c'est tout ce qui n'est pas professionnel, tout ce qui n'est pas amoureux, tout ce qui n'est pas financier. Donc là, peut-être que vous allez être amené à consulter pour
ça peut être par rapport à une angine, par rapport à une bronchite. Donc là, effectivement, ici, vous pourriez être effectivement là, avec la carte de l'arbre, amené à consulter par rapport à des perturbations, tout ce qui peut être en lien avec les bronches, les poumons, voilà, la respiration. On peut voir ici aussi pour d'autres matériels, j'ai la sensation que il peut être question pour vous d'avoir à décider, par exemple, d'arrêter de fumer. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des difficultés respiratoires qui commencent à s'installer. Peut-être que vous avez aussi un conseil du médecin qui vous dit, bon, il serait peut-être temps maintenant de prendre les choses en main, de prendre les décisions qui s'imposent. Peut-être qu'il serait question pour certains d'entre vous de décider d'arrêter de fumer. Donc voilà. Alors, on regarde maintenant l'aspect ici émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel ? Le cavalier de denier, donc un sentiment quand même ici de confiance, grande prêtresse, et le 8 d'épée. Ah. Alors c'est intéressant, parce que ici je pense que sur le plan émotionnel, il y a cette volonté, il y a ce désir de creuser quelque chose, de chercher à comprendre. Alors peut-être qu'émotionnellement, vous allez beaucoup intérioriser les choses dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, par rapport à un passé. Je pense que là, il est question pour vous d'une évolution qui est lente, certes, mais qui est quand même solide. Une évolution, voilà, moi je vous sens en fait, par rapport à ce que vous vivez émotionnellement, avancer pas à pas, par rapport à une situation, un ressenti ou quelque chose que vous n'aviez pas accepté jusqu'à maintenant. Ça peut avoir un lien avec un passé. L'idée de travailler, de chercher à comprendre, de chercher à savoir. Je pense que c'est l'idée de chercher à se comprendre soi. Ça peut être une recherche personnelle, une recherche intérieure, dans l'idée de vous défaire de certaines choses du passé. Donc là, il peut y avoir pour certains d'entre vous un travail sur les émotions, sur les blessures, sur un passé, un travail pour pouvoir avancer. Pour pouvoir aussi retrouver peut-être une confiance, parce qu'à un moment donné, il y a pu être question ici de quelque chose qui a fait vaciller un petit peu une confiance, que ce soit relationnelle ou que ce soit quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Donc sur le plan émotionnel, pour moi, je vois une stabilité qui s'installe ou qui se confirme, où vous avancez par rapport à un passé, par rapport à quelque chose que vous avez eu du mal à accepter, par rapport à un déni aussi, ça peut être un travail qui se fait par rapport à un déni, en lien, en relation à des énergies passées. Pour moi, vous avancez tout doucement, tranquillement. Continuons ici pour la vie sentimentale. Pardon. Alors, la vie sentimentale. Bon, vous travaillez, vous avancez tout doucement par rapport à un passé. Bon, là, on a la séparation. Alors, ça peut être effectivement une séparation amoureuse ou autre, puisque cette partie-là, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler d'une relation qui est familiale, qui est amicale, ça peut être une rupture de communication avec quelqu'un qui est important pour vous. Et on a la compréhension qui sort, donc ça rejoint ici l'aspect émotionnel. Je vous ai dit, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à savoir. L'idée là, ça va être pour vous d'extérioriser quelque chose ou d'accepter, de regarder en face une situation pour pouvoir avancer. Là, on voit que sur la vie sentimentale, par rapport à quelque chose qui est coupé, qui est rompu, ça peut être une communication, ça peut être une relation, par rapport peut-être à une séparation, on a ici l'idée de vouloir savoir, de vouloir comprendre, l'idée de faire des efforts pour certainement pouvoir avancer ou pour pouvoir justement comprendre le pourquoi du comment, le pourquoi d'une séparation, le pourquoi d'une rupture. Alors là, on voit que avec cette carte de la réconciliation, cette recherche quelque part de compréhension peut vous mener ici vers un rapprochement, vers un mieux-être. Mais cette réconciliation, c'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être aussi avec vous-même. L'idée ici d'un travail personnel, d'un travail intérieur pour accepter, accueillir des choses, des émotions, des ressentis qui sont en lien avec un passé. Vous voyez ? Là, le secret, la prêtresse, là, il y a vraiment, c'est clair, il y a une recherche de compréhension. Alors ça peut être effectivement, on cherche à savoir, on cherche à comprendre, une introspection, un travail sur soi, pour effectivement une réconciliation avec quelqu'un. Mais après, ça peut être ici un travail personnel, tout à fait personnel, intérieur, quelque chose d'intime où... c'est quand même intense parce que là, c'est tout à fait en accord, l'émotionnel et le sentimental. Je pense que là,
il y a cette volonté d'extérioriser quelque chose. Voilà, il peut être ou avoir été question d'un déni, d'émotion refoulée, d'une non-acceptation par rapport à une séparation, une rupture ou pas concernant quelque chose de coupé. Et là, je pense que vous cherchez à savoir, cherchez à comprendre et qu'il y a peut-être ici cette volonté d'affronter une réalité, d'accepter, d'accueillir des émotions, des ressentis par rapport à ce qui est vécu, pour une reliance personnelle, pour être en paix avec soi-même, et sinon ça peut être effectivement pour se réconcilier dans l'optique d'une réconciliation. Donc là, c'est l'énergie principale. L'idée de se pardonner à soi, peut-être quelque chose, de pardonner à l'autre, d'accepter des excuses, de revenir sur soi, d'essayer de se reconnecter avec soi-même ou de se réconcilier avec quelqu'un. On est dans cette énergie-là. Alors, regardons le message pour terminer, pour vous. Ici, vous avez la carte « Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. » Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Premier message. Deuxième carte ici, je suis responsable de ce que je ressens. Et là, ça résonne tout à fait avec l'idée d'assumer quelque chose, d'accueillir ou de regarder en face une situation par rapport à des émotions, des ressentis ou une situation dans laquelle peut-être vous êtes dans le déni pour certains d'entre vous. Je vous ai dit que vous avancez par rapport à ça. Donc là, la carte, je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions avez-vous envie de vivre en vous en ce moment? Quels mots devez-vous vous dire pour vous sentir bien? Je suis responsable de ce que je ressens. Voilà pour vous, amis Balance. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.